Pierre Mastalski, 50 ans, ça y est, c'est fait. Plutôt 25 ans dans des entreprises, développement commercial, comité de direction, et puis une décision un petit peu particulière. Traverser l'Atlantique à la rame, en solitaire, sans assistance et sans escale. Caroline Gloton, j'ai créé une société dans Aix-en-Provence qui s'appelle le Change Lab, qui est dédiée à l'accompagnement dans le processus du changement pour les entreprises et pour les particuliers. J'ai travaillé avant en high-tech, j'ai travaillé dans le marketing avec des grandes marques. C'est un parcours qui est un petit peu atypique, on va dire, et je crois beaucoup à l'action et à l'action. Alors depuis 2 mois, j'ai changé pas mal de choses, c'est-à-dire que je cours tous les matins Sainte-Victoire, dans 1 km hors taxe bien sûr. 2-3 kilos, je pense que c'est ça que j'ai pris surtout. De remettre un petit coup de feu pour passer à l'action. L'action en moment de tempête, on est en plein dedans, j'ai été en plein dedans, confiné volontaire, on est un peu tous maintenant confinés involontaires. Ceci étant dit, la réaction est exactement la même, c'est est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Est-ce qu'on a envie de changer ou pas? Donc voilà, l'objet de l'atelier, ça va être ça, ça va être de botter un petit peu les fesses pour que vous ayez envie de passer à l'action. Se réénergiser. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. On est dans une tempête, mais dans une tempête, on peut aussi apprendre à surfer. Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde. Rallumez le feu, rallumez le feu. On a Caroline et Pierre de faire un webinar un petit peu différent de d'habitude, notamment sur les contenus de la COP qui vont évoluer dans ces prochaines semaines, et notamment autour de la RSE. Et Caroline et Pierre avaient envie de donner un coup de boost pour donner de l'énergie avant de redémarrer et de se déconfiner. Donc voilà, on va laisser la parole, je pense, Caroline, si tu veux te présenter pour commencer. Tout à fait. Alors du coup, je m'appelle Caroline Gloton. Oui, il y a beaucoup d'écho. Est-ce qu'il y a encore des micros qui sont allumés? Attends, je vais regarder. Vas-y. Donc, je m'appelle Caroline Gloton. Je suis à Aix-en-Provence actuellement dans les bureaux du Change Lab, qui est ma société. Donc en fait, on a toujours beaucoup d'écho, hein, Vincent. Je pense que c'est vous deux. Hein. Ah, alors c'est nous deux. Il faut qu'on reste ensemble. Natacha, il faut que tu me rejoignes. Du coup, j'ai fondé la société Le Change Lab, en fait, qui est une société qui accompagne des particuliers et des professionnels dans tout ce qui est transformation et changement. Et je crois qu'on est en plein dans le sujet en ce moment. Sinon, j'ai toujours été coordinatrice de projet. Donc, j'ai travaillé dans le marketing pendant pas mal d'années. Je travaillais dans la high-tech, dans l'alimentaire, dans la décoration. Et ce qu'il y a de commun dans tout ça, en fait, c'est que j'ai toujours monté des partenariats, j'ai toujours fait travailler les gens en collectif et sur des projets concrets. C'est-à-dire qu'en fait, je suis partie du bon sens, de la stratégie, mais je suis allée jusqu'à l'implantation et jusqu'à, on va dire, la phase pilote. Ensuite, j'ai fait des projets équitables et solidaires, et notamment, j'ai travaillé longtemps pour remonter des projets de commerce équitable. Donc, je peux vous dire que la première fois que je suis partie en Afrique pour monter un projet de poivre, je connaissais ni l'Afrique ni le poivre. Donc, je me suis retrouvée un petit peu dans une situation inconnue, comme on se retrouve maintenant. Et donc, j'ai dû apprendre aussi de ces expériences. Et ensuite, j'ai créé donc, le Change Lab pour travailler sur la transition, pour travailler sur les moteurs, pour travailler sur les étapes. Et notamment, je fais aussi des conférences sur la consommation responsable, parce que je pense que c'est un sujet qui rallie un peu tous les autres sujets. Mes qualités, c'est authentique et pleine d'espoir. Et mes défauts, c'est surtout d'être impatiente. J'ai toujours envie de passer à l'action, justement. Et les signes particuliers, c'est que je suis mes intuitions. Voilà. Et je pense qu'en ce moment, c'est très important de suivre ces intuitions. Alors ensuite, je vais te laisser la parole, Pierre. Vous m'entendez bien là? Ouais. Si Vincent, tu peux peut-être envoyer le slide de Pierre, enfin de Vanessa, pardon. Natacha. Non. Rapidement, je m'appelle Pierre Mastalski, j'ai 50 ans, j'ai passé, on va dire, 25 ans plutôt dans des postes d'encadrement, développement commercial, des créations d'entreprises. Certaines ont bien marché, d'autres pas du tout.
J'ai fait des fiascos bien représentés, hein, mais surtout dans des domaines assez mouvants. Même s'ils le sont tous, ceux-là le sont en particulier, pour tout ce qui concerne notamment les télécommunications, le digital, bien entendu, et la partie énergie avec des ouvertures de marché. Voilà pour les caractéristiques professionnelles. Et puis, on en parlera un petit peu plus tard, parce que ça va être un des sujets, entre guillemets, pour donner un bon coup de pied au boost. Hein. C'est la traversée de l'Atlantique, je fais une édition particulière, il y a 8 ans exactement, qui a traversé l'Atlantique en solitaire, sans distance et sans escale, et ça a changé forcément un certain nombre de choses derrière. Mes qualités, je suis plutôt quelqu'un d'actif. Hein. Je suis assez dynamique, en fait, et très passionné. Mes défauts, c'est que j'ai tendance à être parfois un peu direct, mais c'est aussi des fois souvent une qualité. Signe particulier, je suis plutôt positif, et les choses que j'aime pas trop, en fait, c'est les experts. Il y en a trop. Voilà, je vais passer la main à Caroline pour continuer, et puis ensuite on se retrouve. À tout de suite. Alors juste, on va commencer juste par quelques consignes avant de commencer. Donc cette session durera 1 heure, donc 45 minutes plus ou moins selon affinité. Vous pouvez mettre vos enfants, pour ceux qui ont des enfants jeunes, devant l'ordinateur, ne pas être de bons parents et ne pas vous en occuper pendant 45 minutes parce que cette session, elle n'est que pour vous. Vous avez le droit d'être gai ou de mauvaise humeur, ça n'a aucune importance. Vous avez le droit d'être beau, moche, vieux, jeune. Vous avez le droit d'être comme nous, avec des coupes de cheveux assez moyennes parce que ça fait 1 mois et demi que vous n'avez pas vu un coiffeur. Ça n'a aucune importance. Vous avez le droit de poser vos masques. Les masques ne sont pas obligatoires. Et j'irai même plus loin. Je vous encourage vraiment à poser tous les masques, c'est-à-dire y compris ceux que vous êtes obligés de porter dans vos vies professionnelles ou vie personnelle. Posez-les parce que cette session sera 100% authentique. Vous avez le droit de vous laisser prendre par l'enthousiasme, par les sentiments, parce que cette session, en fait, c'est un peu son but. Donc ça, c'était pour les consignes. Donc, quand on a décidé de faire cette session avec Pierre, qui s'appelle Coup de boost, c'était pour une raison précise, c'est parce qu'on s'est aperçu que ce soit pour nous ou que ce soit les gens autour de nous, on vit une période où on ne sait pas trop ce qui va se passer, on n'a pas trop de notion de ce que sera l'avenir. Et donc, c'est une période stressante, qui peut être un peu stressante, ou qui peut être très stressante selon les personnes et les habitudes qu'on a par rapport à l'inconnu. Donc, ce qu'on a en commun avec Pierre, tous les deux, c'est qu'on a vécu pas mal d'expériences inédites dans nos vies et que pour nous, tout ce qui est tempête, tout ce qui est inconnu, tout ce qui est crise, ben, c'est une façon de grandir et c'est une façon de regarder plus loin et c'est aussi une façon de vivre plus fort. Et je vais vraiment insister aujourd'hui sur cette notion de vivre plus fort. Parce que nous, en tout cas, on croit que toutes ces crises que nous vivons aujourd'hui, ça va être un moyen pour chacun de nous de se révéler et de vivre plus profondément, d'être plus en axe avec son sens et avec son utilité. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des étapes, en fait. On va parler des étapes parce que pour pouvoir, on va parler d'adaptation, de résilience, d'action, et il y a des étapes pour passer à l'action. Et dans ces étapes pour passer à l'action, en fait, tu peux montrer peut-être, Vincent, le slide avec les étapes. On va voir les étapes. La première étape, en fait, c'est trouver son sens et réveiller son moteur. La deuxième étape, c'est décider. La troisième étape, c'est se préparer en s'entourant, en apprenant et en augmentant sa confiance. La quatrième étape, c'est suivre son plan de route. Et la cinquième, c'est s'encourager et se féliciter. On va passer à travers toutes ces étapes de manière assez rapide puisque la session durera maximum 1 heure. Donc, on va passer assez rapidement là-dessus, mais on a des points très importants qu'on veut partager avec vous. La première chose que je vais vous dire, c'est rien ne sera plus comme avant. Alors, quand je vous dis ça, il se peut que vous ayez un peu de stress qui vienne, qui apparaissent. Quand je vous dis rien ne sera plus comme avant. Parce que obligatoirement, quand on dit ça, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir devant, mais on sait juste que ça ne sera plus comme avant. Donc voilà le plan que je viens de dire. Ce qui est important, c'est de se dire, OK,
rien ne sera plus comme avant, mais grâce à cette expérience, nous allons vivre plus fort. Donc là, ça change complètement la façon de voir les choses. C'est bon, Vincent, du coup, je suis passée à travers le plan. Tu peux nous remettre en écran. Merci. Du coup, on va maintenant revenir à vous, justement par rapport à ce rien ne sera plus comme avant. Et en fait, je vais vous proposer de faire une petite expérience rapide. Je vous demande de jouer le jeu, ça va être rapide, ça ne va pas prendre trop de temps, mais c'est très important qu'on commence quand on va vouloir prendre l'étape 1 qui est retrouver son moteur, retrouver son sens et réveiller son moteur, de revenir au cœur du réacteur. Donc, on va prendre 5 minutes pour revenir au cœur du réacteur. Ce que je vais vous demander, c'est de fermer vos yeux. Et on va prendre une petite minute pour revivre un peu en accéléré ce que nous avons vécu pendant ce mois et demi ou un petit peu plus. Vous allez pouvoir regarder à l'intérieur de vous quelles sont les images qui viennent, quelles sont les angoisses que vous avez pu avoir. Quelles sont les choses agréables que vous avez pu découvrir pendant cette période? Et ce que je vais vous demander, c'est de réfléchir à la façon dont vous réagissez à cette situation. Et je vais vous demander de le ressentir. Donc en fait, je vais vous demander comment est votre énergie. Est-ce que vous vous sentez lourd? Est-ce que cette énergie que vous portez est pétrifiée, un peu lourde, se situe plutôt au niveau du bas de votre corps? Est-ce que vous vous sentiez tiré vers le bas, avec des difficultés à avancer? Est-ce que vous vous sentez angoissé, mélancolique, avec peut-être une pointe de désespoir? Peut-être que vous vous sentez inutile. Peut-être que vous vous sentez au contraire avec une énergie forte de colère. Vous en voulez à la terre entière, vous vous dites que ça devait arriver, qu'on n'a rien fait. Vous débordez d'énergie, mais cette énergie, c'est de l'énergie de colère. Peut-être êtes-vous au contraire dans une phase de stupéfaction. Vous êtes toujours dans une phase de sidération. Vous espérez que tout revienne comme avant. Et puis, peut-être qu'il y en a d'autres qui sentent une énergie plutôt positive, une énergie plutôt légère. En fait, vous avez bien aimé ce confinement. Vous n'allez pas l'avouer aux autres, mais vous avez bien aimé être chez vous, avec un temps beaucoup plus lent, à partager avec votre famille. Ou peut-être même que vous vous êtes retrouvés, malgré vous, ou grâce à vous, en première ligne, et qu'en fait, vous vous êtes d'un seul coup de nouveau sentir utile, avec une vie qui a du sens et reconnue. Pour la première fois, vous êtes vraiment senti reconnu. Peut-être que vous avez senti toutes ces énergies en même temps, à un moment ou à un autre de ce confinement. Et ce que je vais vous demander d'imaginer maintenant, c'est juste de vous mettre, posez-vous dans un lieu dans lequel vous allez vous sentir à votre place et en paix. Laissez l'image venir. Pensez au lieu, pensez aux gens qui vous entourent. Pensez à ce bien-être dans lequel vous êtes. Dans cet endroit, vous vous sentez rassuré. Observez ça et laissez faire. Donc, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. Je vous remercie d'avoir participé. Tout ça, c'est votre réaction. Tout ça, c'est votre manière de réagir. L'image que vous avez vue à la fin, si vous avez pu en voir une, mais je vous invite à refaire cet exercice tout seul, plus lentement, c'est certainement un indice pour vous, une porte de sortie. Donc, gardez-la, regardez dans votre poche, ça peut vous servir à un moment ou à un autre. Donc là, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de passer de la réaction à l'action, voire à la création. Donc, comment on fait pour ça? Pour ça, en fait, on a parlé de retrouver le sens.
Donc peut-être qu'avec cette image qui est venue, en fait, vous allez retrouver peut-être quelque chose qui est une intuition, quelque chose dans lequel, une direction dans laquelle vous voulez aller. Sauf que vous êtes bloqué par le quotidien, vous êtes bloqué par le tout de suite, l'urgence. Vous avez des problèmes économiques, vous pouvez être un chef d'entreprise, vous pouvez être un employé, vous pouvez avoir une activité qui est complètement impactée par ce qui se passe. Et du coup, vous allez avoir un stress tellement important que vous n'allez pas être en capacité de prendre ce recul. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, vraiment toujours être dans ce truc où on prend un petit temps pour voir comment on réagit et tout de suite après, on va mettre en place quelque chose pour être plutôt dans l'action. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous attendez quelqu'un ou quelque chose pour avoir la solution de savoir vers où vous allez? Qu'est-ce qui fait ça? En fait, que vous soyez confiné ou pas, vous avez toujours l'impression de ne pas savoir. Donc, vous écoutez, et on fait tous ça. Hein. Quand je dis vous, c'est nous aussi. Vous écoutez des gens qui semblent avoir la solution. Vous écoutez, vous noyez dans les informations qu'on vous donne. Il y a beaucoup de gens aussi qui écoutent des webinaires où il y a beaucoup de notions, beaucoup de choses cérébrales, etc. Et vous avez toutes ces informations qui viennent, mais en fait, jamais vous vous dites, mais moi, j'ai la solution. En fait, c'est peut-être moi qui ai la solution. C'est peut-être pas les autres personnes qui vont me trouver ma solution. Parce que les autres personnes, elles ne connaissent pas exactement mon contexte. En fait, vous ne vous faites pas confiance. Vous n'écoutez pas ce que vous sentez en vous. Prenez pas ce temps-là. Vous écoutez le bruit des médias, etc. Mais vous ne vous écoutez pas. Et qu'est-ce qui se passe si maintenant je vous disais, OK, à partir de maintenant, vous êtes le capitaine de votre bateau. C'est la tempête. On ne sait pas ce qui va se passer dehors. On ne sait pas ce qui va se passer après le 11. Mais clairement, il va y avoir plein de choses qui vont se dérouler. D'accord? Et vous êtes le capitaine de votre bateau. Quoi qu'il arrive, vous êtes le capitaine du bateau professionnel et du bateau de votre vie. C'est-à-dire que vous allez avoir un impact sur tout ce que vous faites. D'accord? Qu'est-ce qui peut se passer? Mais vous pouvez avoir peur. D'accord? Ça, c'est très important. C'est la première réaction qu'on a. On est capitaine, on a peur. Et quelles sont, à votre avis, les principales peurs? Donc là, Vincent, je vais te demander de mettre, si c'est possible, le sondage. J'aimerais bien savoir quelles sont, à votre avis, les peurs qui vont faire que ça vous empêche d'avancer, en fait. Alors, je vous demande de répondre sincèrement, pas… Vraiment, répondez la première peur qui vous vient à l'esprit quand je vous dis « vous êtes le capitaine 100% de votre vie ». Aujourd'hui, en pleine tempête. Un petit souci, attends, hein, j'ai le PC qui begouille. La peur de l'inconnu? Oui. Alors, je vous laisse du coup répondre le temps que le sondage arrive. S'il n'arrive pas, on va le faire comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent pouvoir le dire? Le crash. Peur du crash. Donc, le crash financier, j'imagine? Oui, financier, personnel. La faillite, ok. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de partager les peurs qui peuvent venir Peur de arriver, quoi, de ne pas être à la hauteur. de ne pas être capable, effectivement, on entend ça souvent. Donc la confiance, un petit peu. Peur que la frontière soit fermée. Peur de ne plus voyager, ok, peut-être. De voir ma famille. Voir ma famille, d'accord. La peur de décevoir ses collaborateurs aussi, en tant que chef d'entreprise. Ah, le sondage est finalement arrivé. Ouais, Donc la peur de décevoir les collaborateurs, je suis d'accord. Le chef d'entreprise, il a une pression supplémentaire par rapport à ça. Il est vraiment le capitaine, il est sûr d'être le capitaine, ça c'est sûr. Bon, je vous laisse répondre vite fait. Du coup. Est-ce que vous sous-entendez par la peur du temps? Le temps, c'est en général, les gens disent j'ai peur que en fait, ça me prenne trop de temps de faire ça, du coup, je n'arriverai pas à une solution en fait. Bon, je laisse, je vous laisse répondre à tout ça. Il y a 33 réponses sur 59. En fait, ça serait plutôt la peur de manquer de temps pour faire les choses. Et la peur de manquer de temps. Voilà, exactement. C'est ça, en fait, ma peur à moi. C'est de ne pas avoir cette visibilité de temps, en fait. D'accord. Avoir la visibilité de savoir jusqu'où je pourrais aller. Voilà, de visualiser, en fait, le après. D'accord. Donc, on voit que voilà, l'argent et la confiance, en ce moment, l'argent, c'est bien sûr le sujet.
Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on pourrait faire l'exercice de dire, OK, maintenant vous avez l'argent, ce problème-là est réglé, ou alors vous allez au bout de ce problème-là, c'est-à-dire vous allez vivre ce problème-là d'argent jusqu'au bout en disant, OK, jusqu'où je vais? Est-ce que je suis en danger de mort? Puisque c'est de ça qu'on parle. Et on va aller jusqu'au bout de ce truc-là. Si vous faites cet exercice-là, vous apercevrez que même si vous aviez plein d'argent, même si vous aviez toute la confiance du monde, même si vous fichiez pas mal du regard des autres, même si vous aviez un temps illimité, même si toute votre famille vous disait vas-y, fonce, il se peut que vous n'iriez pas quand même au bout de ce que vous voulez faire. Pourquoi? En fait, parce que nous, les êtres humains, on a tendance à vouloir plus cultiver la peur que cultiver le bonheur. Donc, on ne passe pas beaucoup de temps à cultiver le bonheur, par contre, on passe beaucoup de temps à penser à toutes les peurs qu'on a. Et dans tout changement, ce qui se passe, c'est que si on veut surfer de manière positive, on a le bon, mais on a aussi le mauvais. Donc, face à la peur, il y a le moteur. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Avec Pierre, toutes les expériences qu'on a vécues un peu folles, bien sûr qu'on a eu des peurs. Et on les a traversées, on les a acceptées. C'est comme ça. Et plus on fait des expériences, et plus on s'aperçoit de ça. Donc, je vais terminer juste en vous donnant un exemple de quelqu'un qui, en fait, a traversé pas mal de ses peurs pour faire quelque chose. Il y a 2 ans, j'ai rencontré un monsieur qui avait décidé de se mettre à la cuisine. Ce monsieur, on en a échangé, on travaille ensemble, etc. En fait, il avait décidé de se mettre à la cuisine alors qu'en fait, il avait renoncé à cette passion de la cuisine depuis bien longtemps parce qu'il s'était dit de toute façon, ça ne rapporte pas assez d'argent, je ne vais pas pouvoir gérer ça au niveau de ma famille. Puis moi, je ne vais pas être capable de faire des super plats alors qu'il y a plein de chefs partout, il y a plein d'émissions télé, etc. Et donc, du coup, cette personne-là avait plus ou moins renoncé. Et puis un jour, un ami, et ce que je dis, c'est très important, parce qu'en fait, on n'est pas seul, d'accord? Et un ami, ça veut dire un peu d'air frais dans la tête et un peu d'idées nouvelles. Il lui a dit, mais pourquoi tu ne commences pas? Tu n'as pas besoin de tout changer, tu n'as pas besoin de changer tout ton boulot, tu ne commences pas par juste faire des repas pour les copains, nous, ça nous arrange, tu nous fais des repas pour nos petites entreprises, etc. Et en faisant ça, en fait, il a démarré son activité. Et sa femme, le voyant très joyeux à chaque fois qu'il cuisinait dans sa cuisine, lui a dit, bah, écoute, fonce, c'est vraiment ta passion, je le sens, je vais t'accompagner là-dedans, on va trouver des solutions financières. Donc, une fois qu'il a fait ça, ça a commencé à marcher. Au bout de 2 ans, il a commencé à avoir une activité à peu près correcte financièrement. On va dire, il a pu embaucher des gens, etc. Et puis là, hop, confinement, plus de mariage, plus de société qui commande, plus tout ça. Et là, j'ai senti un grand désespoir en lui. Et puis, on a parlé. Alors, de nouveau, c'est très facile de pouvoir donner des conseils à des gens quand on n'est pas concerné par l'urgence de leur financier. On a chacun nos urgences. Là, moi, je n'étais pas sur son urgence à lui et donc je lui ai parlé des gens qui faisaient des plats et qui les livraient par Deliveroo. Ou alors je lui ai dit, mais tu voulais faire traiteur, tu voulais pouvoir les déposer dans des magasins à Aix, pourquoi tu n'en profites pas? Et là, en fait, il a contacté une cave à vin qui avait aussi besoin de se faire un peu plus connaître, qui démarrait au moment du confinement, donc pas de chance, pas très connue. Et donc, il a déposé les plats chez eux et il a commencé à marcher un petit peu avec ses plats. Alors, il n'est pas passé de 0% de chiffre d'affaires à 100% retrouvé, mais il a réussi à avoir 20% de chiffre d'affaires créé grâce à ça. Et comme il n'avait plus qu'une personne qui travaillait pour lui, c'était possible. Et ce qui s'est passé plus que ça à l'intérieur de lui, c'est qu'en fait, ça a réveillé un moteur, ça a réveillé quelque chose, c'est-à-dire du désespoir. En faisant une petite chose comme ça, en fait, il s'est dit « Ah oui, en fait, je peux faire quelque chose ». Suite à ça, j'avais fait un projet qui s'appelait Le Bon Panier avec des soignants et des producteurs. Et il m'a dit, mais moi aussi, je voudrais être utile, je voudrais faire un truc utile. Parce que moi, les soignants, j'ai envie de les aider aussi. Et je lui ai dit, bah, fais comme nous, essaye de trouver des donateurs, fais un cercle avec plusieurs personnes, trouve des solutions. Et en fait, il l'a fait. C'est-à-dire qu'il a contacté la fédération de rugby à Aix, qui lui a commandé des plats. Et hop, une nouvelle fois, capable de travailler. Donc, cette fois-ci, pas d'apport financier, mais par contre, son apport sur sa problématique d'utilité. Et ça a continué comme ça. Aujourd'hui, il a créé des nouvelles perspectives puisque maintenant, il a créé des repas à distance. Vous voyez, quand on fait les apéros, les repas, bah, il livre des choses, des plats surprises pour faire ça. Et maintenant, on est même en train de réfléchir à comment il va sourcer demain pour qu'au prochain virus ou au prochain changement climatique, ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'il ne se retrouve pas avec des problèmes de sourcing dans des grandes marques comme Métro, etc., qui vivent hors sol et qui, de toute façon, ne sont pas adaptés à la situation qu'on vit. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas capables de se sourcer du local. Parce que c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui se passe sur le temps. Donc, cette personne-là, je vous donne cet exemple-là, parce que dès qu'on fait un premier pas, dès qu'on commence à rebondir, la joie commence à se remettre en place et on change complètement de dynamique.
Donc voilà, c'était la seule chose que je voulais dire. On vit dans un écosystème, il faut tenir compte de cet écosystème et rebondir avec cet écosystème. Et donc, je vais donner la parole à celui qui sait le mieux maintenant traverser les tempêtes, parce que lui, il l'a fait pour de vrai, dans les tempêtes, en pleine mer, en Atlantique. Et donc, je suis très contente maintenant de laisser la parole pour la deuxième étape, qui est, si vous vous rappelez bien, l'étape de décider. Et ça, c'est la plus importante. Et donc, je laisse la parole à Pierre. Merci. Bonjour, merci Caroline. Oui, alors je vais faire un petit flashback rapide, parce qu'effectivement, après cette vie professionnelle assez mouvementée, j'ai effectivement pris une décision qui a surpris forcément moi-même, le premier, et mon entourage, qui a fait traverser ce fameux océan à la rame, en solitaire, sans escale. Un peu comme un grand, en fait. Mais pour essayer de replacer un peu dans un contexte, même si c'est toujours délicat de retourner en arrière, on peut dire que j'étais presque un confiné volontaire. Donc la grosse différence avec ce qui se passe en ce moment, c'est que c'est un peu involontaire, c'est qu'on a décidé à notre place. Mais finalement, en revenant à ce contexte-là, je suis marié à cette époque-là. Je précise que je le suis toujours. Hein, ça n'a pas changé. J'ai 2 enfants en bas âge, 7 ans Inès, petite fille, et Valentin, 10 ans. Je ne suis pas marin du tout. D'accord. La première nuit que j'ai passée seule en mer, c'était au large de Dakar. Alors, tout le monde dit que je suis un sportif, mais je suis en aucun cas un sportif de haut niveau. Ok, je suis un sportif à mon niveau. Je suis un monsieur tout le monde. J'ai beaucoup bossé, donc j'ai fait du sport il y a 20 ans, comme tout le monde. Et surtout, la cerise un peu sur le gâteau, c'est que je n'aime pas l'eau du tout. J'ai une vraie peur bleue de l'eau. C'est une véritable peur. Donc forcément, moi, une question que je me suis posée, on parlait de peur tout à l'heure, moi, je me suis pas forcément visualisé comme de la peur, mais je me suis dit, Pierre, qu'est-ce qui va être le plus difficile pour toi, vu que tu connais rien? J'ai un peu vu tout ça. Forcément, moi, c'était la solitude. Est-ce que tu vas gérer ça? Ça a été, est-ce que mentalement, tu seras au rendez-vous? Est-ce que physiquement, tu seras capable de tenir? La hauteur des vagues, la taille des requins, enfin bref, des peurs, il y en a un paquet qui se sont, et j'en oublie volontairement, parce qu'il y en a tellement, finalement, qui se révèlent, j'en oublie vraiment, vraiment beaucoup. Et si on essaie de prendre les choses à l'inverse, on peut dire que ce que j'ai fait, en fait, il n'y a aucune bonne raison de le faire, aucune. Aucune. On peut même dire que c'est totalement déraisonnable, même du grand n'importe quoi. D'ailleurs, mon père, c'est le premier truc qu'il m'a dit. Il m'a dit, Pierre, mais t'es complètement con, quoi. T'as pas autre chose à foutre que traverser l'océan Atlantique à la rame. T'es marié, t'as des gamins, t'as une bonne situation professionnelle, t'as pas autre chose à foutre que ça. Donc en fait, si vous voulez, c'est non seulement d'une part vos peurs, dans un premier temps, mais aussi toutes les autres peurs. Mais finalement, le plus difficile, ça a été pour moi de laisser ses proches. Savoir que peut-être je ne pourrais jamais revenir, c'était une éventualité. Et donc finalement, perdre tout ce que j'avais de plus cher au monde. Ça, je peux vous dire que je l'ai tourné dans ma tête en boucle. En boucle. Et que ça a été super difficile. J'ai vu le visage de mes proches passer en permanence. Et pourtant, rien n'y a fait. J'ai quand même décidé de me jeter à l'eau en mon âme et conscience. En mon âme et conscience. Donc le plus difficile, c'est pas toutes nos peurs, c'est pas tous ces trucs-là. C'est de se décider. C'est de prendre la décision de faire ou de ne pas faire. Voilà ce qui est le plus difficile. Tant qu'on n'a pas pris de décision, il n'y a aucune bonne raison de changer quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on les a commencé à les lister, on pourra continuer à les lister. Et plus vous allez en parler, plus on va vous en trouver. À partir du moment où vous avez pris la décision, alors tout va pouvoir commencer à changer. Et une fois qu'on a fait le plus difficile, qui est de prendre cette putain de décision, de faire, eh bien évidemment, il y a le difficile. Parce que rien n'est simple. C'est donner vie à cette décision, l'emmener vers ce vers quoi elle doit aller. Et pour ça, évidemment, il y a cette espèce, on entend toujours parler de confiance, espèce de terme galvaudé, où on a l'impression que c'est toujours les autres qui en ont plus que nous. Eh bien, si on part de ce constat-là, si les autres en ont plus que nous, allons la chercher chez l'autre. Donc, préparons-nous. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Encore une fois, la base de la confiance et de la réussite que vous allez faire, forcément, elle est liée dans cette confiance. Mais la base de cette confiance, ça va être dans la préparation. Et ça, c'est une putain de bonne nouvelle parce que ça ne dépend que de vous, personne d'autre.
Moi, je n'étais pas un sportif de haut niveau et je ne le suis toujours pas. Là, je me suis préparé comme un malade. J'ai soulevé de la fonte comme je n'en avais jamais fait de ma vie. J'ai pris presque 8 kilos de muscles en une année. Ouais, ça le fait. Hein. Mais en attendant, je n'ai jamais pu aller au bout d'un seul des programmes qui m'avaient préparé, tellement c'était balèze. Mais je me suis accroché. Et je me suis surtout dit une chose. C'est Pierre, tu ne connais rien du tout à tout le reste. La mer, la navigation, les bateaux, essaye au moins d'être prêt physiquement. Voilà. Essaye au moins d'être prêt physiquement. Après, je n'aime pas l'eau, et c'est plus que je n'aime pas l'eau. Je suis même un peu génération dents de la mer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a vite des musiques qui reviennent. Et je dois aller nettoyer ma coque plusieurs fois pendant la traversée. Donc, je dois descendre, et je le sais, pour aller gratter ma coque avec 4000 mètres de fond. Voilà. Ça, pour moi, c'était un grand moment de solitude et une grosse angoisse. Et ben, j'ai simplement fait, alors oui, c'est peut-être simplement, mais j'ai fait un stage que font les pilotes d'hélicoptères et de Canadair qui se crachent en mer. J'ai fait ça dans la baie de Marseille. Donc, je me la suis pété 5 minutes, pilote de Canadair. Et après, j'ai beaucoup moins rigolé. Tu te fais plonger dans une gloute où il y a un tout petit peu en haut d'air pour respirer, en tous les cas pour essayer, sauf que tu es en mer. Donc, quand tu regardes l'air, ok, il y a de l'air, tu y vas, en fait, ça a été remplacé par l'eau, donc c'est assez particulier. Ça change et tu t'adaptes. Je ne suis pas plus à l'aise dans l'eau. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. La première chose, c'est de ne pas paniquer. Ensuite, de sortir par la bonne sortie, sans se blesser, pour analyser la situation et pouvoir retourner chercher, récupérer mon matériel de sécurité, même de nuit. Vous imaginez bien que si je n'avais pas fait ce stage-là, je serais parti avec un petit peu moins de confiance en moi et de sérénité. Et la seule chose que j'ai faite là-dedans, c'est sortir de ma putain de zone de confort. C'est tout ce que j'ai fait. La confiance, les clés, ce sont les autres qui me les ont apportées, spécialisés dans leur domaine. Et encore une fois, on va le voir aujourd'hui, ce n'est pas différent à terre. C'est pas différent à terre, quoi. On a juste tendance à l'oublier. On a juste tendance à l'oublier. Et avec cette préparation, bien entendu, après, il faut suivre son chemin, il faut avoir une stratégie. Et ouais, ça paraît un peu, mais oui qu'il en faut une, évidemment, quel que soit le projet, l'idée, le rêve que vous ayez. Un objectif, 3 priorités. Basta. Moi, un objectif, tu vois, on l'avait fixé de manière… Et on s'en fout de la manière dont il est fixé, c'est vous qui le fixez éventuellement avec vos proches, mais nous, on n'a pas à le juger de cet objectif. Par contre, vous en avez un. Moi, c'était le cas, c'était 50 jours. Voilà, ça, c'était mon objectif, traversé en 50 jours. Et mes 3 priorités, elles étaient relativement larges et simples à la fois, quoi. La première priorité, c'était d'être prêt pour le départ. Ça ne vous rappelle pas quelque chose avec le 11 qui va arriver? Soyez prêts pour le départ. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dit, moi, ce qui me foutait les jetons, c'était tout ce qu'il allait y avoir entre ce départ et mon objectif. C'était ça qui me faisait peur. Et quand j'en ai discuté avec quelqu'un qui l'avait déjà fait, il m'a dit « Ouais, mais tu as raison, Pierre, là, les vagues, tout ça, ça peut être très compliqué. Par contre, si tu as le mal de mer au début, si tu n'es pas bien, eh ben, ça va être compliqué direct. Et puissance 10. » Donc, je me suis vraiment préparé pour ne pas être malade et ne pas avoir le mal de mer. Et sur les 23 qui sont partis, parce que c'était une course en solitaire, il y en a 5 qui ont abandonné au bout de 3 jours de mer. Et moi, j'ai fait tout mon chemin. Donc, la première chose, soyez prêts pour le départ. Fixez-vous une date de départ. Si c'est le 11, soyez prêts pour le 11. C'est bien avant que ça commence. La deuxième des choses, c'est gérer sa dérive. Moi, je me faisais un monde de cette mer qu'il y avait entre Dakar et Cayenne, comme d'habitude. Okay? Sauf qu'encore une fois, et vous allez voir, la mer, elle vous impose une dérive naturelle. C'est-à-dire que si vous ne rectifiez pas régulièrement et quotidiennement votre route, vous n'arriverez jamais à l'endroit où vous vous êtes fixé. C'est comme ça. Et bien, ce n'est pas différent à terre. Ça s'appelle des aléas. On voudrait nous faire croire qu'on va d'un point A à un point B en ligne droite. Ça n'existe pas. Donc, c'est tout à fait normal de réadapter en permanence pour pouvoir atteindre ce fameux objectif. Et la dernière, c'est garder des forces pour l'arrivée. 95% des projets qui sont mis en place tombent à l'eau alors qu'on y est presque. On y est presque, on touche au but et on abandonne. Et moi, c'est le cas, c'est mon gamin, Valentin. J'avais la chance lors de cette traversée que mon fils soit mon coach sportif. Ah, il s'était plutôt missionné comme mon coach sportif. Mais Valentin, c'est plus un fou de BMX. C'est un sport qui est super speed.
c'est presque un sprint. Ces 40 secondes avec le pilote de front, c'est assez violent. Et un jour, on revient d'entraînement. Valentin il me dit « Papa, il faut que je te donne un conseil. » J'ai doucement souri, mais je ne voulais pas qu'il le voie. Il me dit « Papa, il faut absolument que tu gardes des forces pour sprinter et aller à fond à l'arrivée. » Je regarde et je dis « Valentin, le bateau fait 1 tonne. Donc, là, vous ne voyez pas, mais je n'ai pas un gabarit énorme. Hein. Et puis surtout, je serai seul. Ces courses en solitaire, on fait l'intérêt du sprint, il est assez relatif. Donc je lui ai dit, pour ne pas le vexer, je lui ai dit, écoute Valentin, je ne pense pas que je puisse. Je ne me sens pas physiquement capable de sprinter avec un bateau d'1 tonne, je suis désolé, quoi. Mais par contre, je te promets d'y penser. Ça, je te le promets. Mais figurez-vous que j'ai failli ne jamais passer cette saloperie de ligne. Ok, en pleine nuit, je me prends la bascule des marées, les vents tournants, les courants contraires puissants, au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi. J'ai mis 5 heures pour faire ce putain de dernier kilomètre. J'avais fait 4699 bornes et j'ai mis 5 heures pour faire le dernier, quoi. À chaque fois que je prenais le cap pour passer cette ligne, je me faisais renvoyer au large, et renvoyer au large, et renvoyer au large. Et après 10 tentatives infructueuses, d'un coup, j'ai vu le visage de mon gamin et j'ai entendu son putain de conseil. Et j'ai ramé comme un malade, j'ai sprinté comme un fou, quoi. Et j'ai passé la ligne à l'arrache. Donc les mêmes mots qui, moi, m'avaient fait doucement sourire, mais vraiment doucement sourire. Et ce sont eux qui m'ont permis de lutter et de passer. Et sans lui, c'est certain, je ne passais pas la ligne après 42 jours de lutte quotidienne et incessante. Merci, Valentin, merci. Mais avant de conclure, juste pour passer sur une petite chose, revenons juste un petit peu en arrière. Essayons juste de comprendre quelque chose. Si je n'avais pas écouté mon gamin, d'accord, je ne passais pas cette saloperie de ligne. Et pourquoi je ne la passais pas alors que j'y étais, j'avais quasiment tout fait? Parce que dans ma tête, c'était impossible pour moi de sprinter avec un bateau d'1 tonne et qu'il n'y avait aucun intérêt à le faire quand tu étais seul. Et pourtant, c'est ce que j'ai dû faire. Donc, méfiez-vous surtout d'une chose, c'est de ces fameux a priori que nous avons tous, qui nous paraissent tellement limpides et qui sont tellement fluides, qui nous empêchent juste de faire des choses. Ça nous empêche juste de les faire, tout simplement. Je vais terminer en 3 petites minutes et après je repasserai la main à Caroline. Voilà, vous voyez un petit peu pourquoi on fait, entre guillemets, ou on ne fait pas. Mais surtout, je voudrais aujourd'hui, et c'est l'objectif, c'est vous encourager. Et quand je dis vous encourager, c'est vraiment vous encourager. C'est ne fuyez vos putains de peurs. D'accord? Et surtout, traversez-les. Passez au-delà. Il y a plein de personnes qui sont capables de vous aider pour ça. Mais avant tout, appuyez sur le bouton de vos projets, de vos rêves, de vos envies et transformez-les en actes concrets. Faites les choses, tout simplement, quoi. Faites-les. Ça sert à quoi? D'avoir des envies, d'avoir des rêves, d'avoir des projets, si c'est pour ne pas les réaliser. Okay? Si pour ne pas essayer d'y goûter, d'en avoir un petit peu de saveur. Et encore une fois, loin de moi l'idée que tout le monde doit faire ce que j'ai fait. On s'en fout. Ce n'est pas le problème. Chacun ses rêves, chacun ses envies, chacun ses projets. Et possiblement ses regrets. Mais maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, un tout petit peu mieux, je dois quand même vous le dire, quand on ose passer à l'action, d'accord, on prend 2 énormes risques. 2. Il n'y en a pas 50, il y en a 2. Le premier, c'est de réussir. Ok? Vous imaginez même pas tout ce que vous êtes capable de faire. Aucun rêve, aucun projet, aucune envie n'est impossible. Aucune et aucun. Et le deuxième, il est inéluctable, lui. C'est la cerise sur la dorade. Et c'est la plus belle aventure de votre vie, c'est de grandir.
Donc, ça veut dire que les 2 seuls risques que vous preniez, c'est d'y arriver et de devenir une meilleure version de vous-même. Okay? Donc, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Plutôt des bonnes nouvelles. Hein, ça veut dire que finalement, la décision vous appartient. C'est un pouvoir. Ça vous appartient. Vous avez le devoir de vous autoriser les choses. C'est un devoir. Et vous avez le pouvoir d'oser. C'est en vous. Mais alors, j'ai tendance à dire, vous attendez quoi au fond? Vous attendez quoi? Quel plaisir je vais avoir à toutes et tous vous voir oser, réussir et grandir à votre tour. Ici commence votre aventure. Merci à vous. Il y avait une chose qu'on avait envie de faire aussi avec c'est de vous dire, on parle beaucoup de risque de mort en ce moment, de faillite, de choses comme ça. Mais si on parlait aussi de vie, parce que je pense que des événements comme ça nous montre aussi qu'il est temps de vivre au plus fort. On parle dans les médias que de morts, du nombre de morts, mais on ne parle pas du nombre de vies et de vies plus fortes que ça va créer. Alors oui, il y a certains de vous qui vont être dans des difficultés financières très fortes. Moi, je suis concernée, j'ai une petite boîte, je sais de quoi vous parlez. Si vous attendez que tout vienne du gouvernement, je vous le dis, vous êtes dans la merde, sincèrement. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour gérer les urgences et puis il y a des gens qui sont là pour préparer l'avenir. Et vous, en tant que chef d'entreprise, il y a des chefs d'entreprise, mais vous, si vous êtes employé, vous êtes aussi important que les chefs d'entreprise parce que comme dans une équipe de rugby, il y a la première ligne. Et Dieu sait si je ne connais pas grand-chose au rugby à part les calendriers. Il y a la première ligne, il y a les piliers, il y a toute l'équipe, on a besoin de tout le monde. Donc en fait, si vous êtes en entreprise et que vous pensez que vous ne pouvez pas aider votre patron parce que lui, il va attendre les aides gouvernementales, et dites-lui que vous avez peut-être d'autres idées à lui proposer. Et inversement, si vous êtes chef d'entreprise, demandez à vos employés de vous aider à réfléchir. Et écoutez votre écosystème, regardez qui il y a autour. Faites des réunions, réunissez-vous là, les restaurants en ce moment, ils se réunissent entre eux pour essayer de trouver de nouveaux modèles, pour trouver de nouveaux systèmes. Faites-le, c'est important. On va passer à la conclusion juste rapidement, mais ce que je vais vous demander, c'est juste de penser à ce que vous ferez demain. Posez un acte pour demain. Commencez demain à faire quelque chose, une chose qui va vous faire aller dans la direction de ce que vous avez envie de faire. Et n'oubliez jamais que de toute façon, si vous vous détournez de ce vers lequel vous voulez aller, il n'y a qu'une seule chance, c'est que vous n'irez jamais. Donc le fait d'avoir fait comme la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'avoir commencé par faire des dîners entre amis, d'avoir commencé à faire ça, ça lui a juste fait se tourner dans la bonne direction. Ok? Donc on va parler de la conclusion, si c'est possible. On va juste résumer les points qu'on a dit, mais je crois que voilà, on les a bien dit. Si vous avez envie de vivre pleinement, n'attendez plus, faites-le. Accueillez vos émotions et puis n'y pensez plus. Ne passez pas du temps à rester dedans. Entourez-vous de positifs. Alors ça, on le répète tout le temps avec Pierre, on a exactement la même philosophie là-dessus. Éteignez les informations stressantes. Entourez-vous de gens qui sont rigolos. Regardez des blagues plutôt que de regarder des choses qui vont vous dire que de toute façon, on va dans le mur. Parce qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels moi j'ai travaillé, dans lesquels je peux vous dire qu'ils ont vécu des crises beaucoup plus importantes que ça. Et je peux vous dire que leur capacité de résilience, mais alors, est bien supérieure à la nôtre. Ils ne se posent pas la question, ils se remettent tout de suite en action. Vous seul pouvez décider quel sera votre rôle dans le monde de demain. Pensez-y, vous avez un rôle à jouer. Faites-le. Soyez responsable et sentez-vous capable. Encouragez-vous, continuez, félicitez-vous et donnez-vous les moyens et le temps de réussir et parfois de rater. Votre vie n'est pas en jeu et de toute façon, sinon vous le regretterez. Voilà, donc je voulais terminer là-dessus. Je vous remercie. Nous deux, on a l'impression qu'on a appris à surfer un petit peu sur les vagues et on espère que vous surferez avec nous. À bientôt. Voilà, merci Caroline et Pierre. Donc, je voulais remercier ChangeLab pour cette intervention de coup de boost. Pour rappeler aussi, pour ceux qui ne le savent pas, on fera un atelier avec les deux courant juin ou juillet, selon comment on peut se déconfiner et refaire des événements en mode réel pour aller plus loin sur une demi-journée. Donc, sachez que tous ceux qui étaient présents ont droit à une remise effectivement, bien entendu, et pour aller plus loin et développer ce qu'on a vu en 45 minutes.
Est-ce que peut-être qu'on peut faire des questions, Caroline, s'il y a des questions? Ce qu'on peut vous proposer, effectivement, c'est on a encore 10 minutes devant nous. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. On va essayer de vous répondre l'un ou l'autre à ces questions. Essayez de vous adresser à une personne, si c'est possible, ça sera plus facile pour pas qu'on se coupe la parole. Ouais, et vous pouvez allumer vos micros hein, pour poser les questions, il n'y a pas de souci. Vous m'entendez là? Oui. Ouais. Moi, j'ai vu qu'il y en avait déjà pas mal qui avaient été posés. Ah, tu peux en répondre, hein, Pierre. Effectivement, il y avait Julien qui te posait une question sur. Je retombe dessus, quoi. Parce que là, il y a eu pas mal de chats. Ouais, je rebondissais sur le. Je reviens sur les questions. Tac. Donc, voilà, le suivi de présentation. Ah, beaucoup. Je dis souvent qu'une des plus belles rencontres, c'est certainement celle que j'ai faite avec moi-même, en l'occurrence. Pourquoi? Parce que tu es vite seul face à toi-même. Donc, en fait, tu apprends beaucoup sur toi. Après, c'est là où tu apprends le plus, c'est faux. Hein. C'est presque égocentrique et narcissique, ce que je viens de dire, mais c'est plutôt décalé. Là où tu apprends le plus, en fait, c'est sur le retour aux choses essentielles. Qu'est-ce qui est véritablement important? Pourquoi? Parce que le paradoxe de cette traversée, comme on le vit là quelque part, on est en solitaire, sans assistance, sans escale. Donc tout le monde dit c'est un peu comme un grand, tu es un peu tout seul à faire ça. Sauf que seul, c'est juste pas possible. Voilà, c'est carrément pas possible. Tu as des gens à terre, tu as une famille, tu as des gens qui t'ont aidé, qui t'ont préparé, qui t'ont permis de traverser ces peurs, qui t'ont soutenu financièrement pour le faire. Voilà, en fait une mini PME, quelque part bénévole autour de toi, pour aller au bout de ce rêve, au bout de cette aventure, au bout de ce voyage, au bout de cette connerie, au bout de ce délire. Tu appelles ça comme tu veux. Mais seul, on ne fait rien, quoi, et rien ne se fait seul. Et on a juste tendance à l'oublier à terre. Voilà, le collectif. Ça, c'est très important. Je pense qu'à terre, comme en mer, moi, ce que j'apprends de toutes ces expériences-là, et je me retrouve dans une situation où je peux vous dire que c'est vraiment l'inconnu. Ah, je crois qu'il y a un problème de micro. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez de nouveau? Du coup, le collectif, c'est super important. Je pense qu'en ce moment, on ne pense pas assez collectif. Nous, on le voit, on est en train de mener pas mal d'actions en place et on essaye toujours de le faire à plusieurs. Et moi, je veux répondre à une question qui a été posée sur comment on passe à l'action, c'est-à-dire comment on fait ce premier pas, en fait. Je pense que de passer à l'action, en fait, la difficulté, c'est que souvent, on passe de l'idée de dire, par exemple, ma boîte, je prends l'exemple toujours de cette personne qui fait de la cuisine, ma boîte ne va pas bien et en fait, ce que je veux, c'est que ma boîte aille bien. L'action, c'est ça. Et ça, c'est énorme, ça, en fait. C'est juste énorme. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la boîte ne va pas bien, c'est-à-dire économiquement, quel est l'objectif qu'on veut atteindre pour que la boîte aille mieux. C'est-à-dire que, bien entendu, il va falloir trouver des solutions. Et une fois qu'on a fait ça, comme l'a fait la personne que je vous ai citée, en fait, c'est que quand je lui ai parlé de livraison de repas et que ça a fait un peu tilt en lui, c'était au tout début du confinement. Hein, donc là, maintenant, tout le monde livre des repas. Mais au début, tout le monde n'y a pas pensé. Et quand je lui ai parlé de ça, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout étudié. Il a étudié livraison, comment je fais? Ok, j'ai plus de personnes qui travaillent avec moi, j'ai plus qu'un cuisinier avec moi, je ne peux pas le faire. Deuxièmement, ok, déposer chez quelqu'un. Tiens, ça, oui, ça tilt. Tiens, d'ailleurs, il y a ce gars qui faisait du vin et qui m'avait dit qu'il voulait démarrer, qu'il voulait se faire connaître. Et ensuite, il a continué comme ça, petit à petit, à se renseigner. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a appelé des gens qui sont des concurrents pour leur demander comment ils avaient fait pour livrer la première fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans notre culture française et que je vous encourage vraiment à faire. C'est-à-dire, quand vous avez envie de faire quelque chose, demandez à ceux qui l'ont déjà fait. Il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, faites-le. Demandez à une personne qui a eu un changement comme vous, qui s'est galéré, qui s'est retrouvée avec 3 employés en chômage technique et qui vraisemblablement ne pourra pas les rembaucher, comment ils ont fait pour gérer la situation. Partagez, demandez, ne restez pas dans votre coin. Donc, je reviens sur le collectif. Pierre, je te laisse si tu veux répondre à une dernière question. Il y a d'autres questions. Ouais, il y avait un complément là, de la question d'Estelle. Comment se débloquer de ses peurs et ses croyances limitantes? C'est un vaste. Alors, moi, j'ai un outil. Il y a beaucoup de choses qui existent. Caroline a un outil, il y a un carnet qui permet en fait de poser un certain nombre de choses. Moi, je vais être plus pragmatique. Plus pragmatique en tous les cas, c'est ce que moi j'ai vécu.
On ne sait jamais d'où elles viennent, ces peurs. Moi, j'ai fini par comprendre d'où elles venaient parce que j'ai pris une décision qui était juste complètement aberrante. Ma peur de l'eau, en fait, si je prends là, c'est ma mère en fait, qui avait failli se noyer plus petite. Mais elle ne me l'avait jamais dit. Donc, en fait, ma peur, c'était de l'eau, ce n'était pas la mienne. Et souvent, ce ne sont pas les nôtres. Donc, c'est déjà en fait arrivé à mettre cette espèce de doigt dessus. Finalement. Et puis surtout, c'est souvent d'autres personnes qui vous permettent ces peurs-là. Finalement, on va se rajouter plus on avance un certain nombre de choses autour qui vont nous rassurer pour pas aller vers ça. Et comme je disais tout à l'heure, sortir de sa putain de zone de confort, c'est juste ça. C'est accepter que d'autres vous aident à traverser ça. Donc on revient un peu au collectif. Seul, vous ferez jamais rien, quoi. Voilà. Et puis de toute façon, seul, comment vous voulez avoir confiance en qui, en quoi, ça sert à rien. La confiance, c'est un échange. Donc ça se passe avec une autre personne. Des fois, on en a plus, des fois, d'autres en ont plus. Quand on en a moins, on va la chercher où il y en a plus. Inversement, quand on en a plus, on donne à ceux qui en ont moins. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est le principe des vases communicants, c'est le principe de la mer qui bouge. Donc, un coup, on est en haut, un coup, on est en bas. Et en mer, Dieu sait si c'est le cas, parce que ça va très vite. On passe très vite, en fait, du haut de la vague, où on se sent très fort, très bon, et puis dans le creux, où ça se passe très mal, où tu te ramasses la vague sur la tronche, c'est le cas de le dire. Là, c'est plus une vue de l'esprit, c'est réel, c'est imagé, tu le vis. Donc tu comprends assez rapidement en fait que tu n'es pas grand-chose, tu es de passage. Voilà, essaye d'être le plus honorable sur ce passage-là et le plus, on va dire, participatif. Parce qu'on n'est pas fait pour être seul, tout simplement. Donc ça aide, alors, je ne sais pas si ma réponse est un peu décalée du départ, mais voilà, on ne traverse pas ces peurs tout seul. Moi, je vais finir ta réponse avec, moi j'utilise un outil, moi j'ai toujours besoin d'outils qui m'aident à être autonome un peu plus dans justement cette confiance. Et du coup, on a développé au Change Lab cet outil qui s'appelle le carnet de changement et qu'on a développé avec une personne qui s'appelle Sylvain et qui a créé lui un carnet à souhait. En fait, ce truc-là, ce que j'ai trouvé génial dans l'outil qu'il avait créé lui, le carnet à souhait, et on en a déduit un carnet de changement, c'est en fait de s'encourager chaque jour parce que c'est pas facile. Quand on va démarrer quelque chose, de garder le cap, c'est-à-dire de chaque jour ne pas se décourager parce qu'il va falloir avoir cette persévérance. Les résultats, ils arrivent qu'après. Dès qu'on aura le premier résultat, comme dans le cas de la personne, toujours, dès qu'il a commencé à livrer ses plats, il a commencé à sortir en fait de la zone rouge. Donc là, tout de suite, on recommence à se mettre en action et c'est moins difficile. Et pour faire ça, s'encourager tous les jours en fait. Donc même si vous n'avez pas de carnet, en fait, vous vous mettez un objectif et puis tous les jours, vous l'écrivez en fait. Vous réécrivez cet objectif, vous vous encouragez à le faire. Et chaque fois que vous avez fait un petit geste dans cette direction, un petit pas dans cette direction, ben vous vous félicitez. Parce qu'on oublie toujours de se féliciter. On est super dur avec nous-mêmes par rapport aux autres. On a toujours tendance à avoir beaucoup de bienveillance vis-à-vis des autres en disant « mais si, vas-y, tu vas y arriver, etc. » Mais ça, c'est le genre de truc qu'on ne se dit jamais à soi-même. Et comme ce n'est pas facile de le faire, parce que ce n'est pas dans notre culture, ben moi, j'ai fait ce carnet pour ça, en fait. Juste pour se dire « bravo, aujourd'hui, tu as réussi à livrer 3 plats. » Alors ça, oui, on peut le commander. Pierre me dit on peut le commander où? On peut le commander sur le site lechangelab.fr. Dernière chose, si vous avez des questions qui vous viennent après cette session, parce qu'on espère quand même que ça aura créé une petite étincelle en vous, quelque chose, on va pouvoir en fait y répondre par mail. Alors, on demande une question par personne, sinon on va avoir du mal à répondre à toutes les questions. Mais en tout cas, c'est possible de poser cette question par mail. Et comme le disait Vincent, on peut vous retrouver en présentiel après. On verra quand. On s'adaptera à la situation, mais c'est possible aussi. On vous remercie tous pour votre présence. Ouais, C'est très beau avec vos différents décors. On a même un décor mer, magnifique. Ça donne envie. Vous avez vu ma superbe étagère? C'est moins bien loti. Merci de Change Lab. Merci beaucoup. On remercie Pierre et Caroline. Donc, on espère vivement qu'on pourra faire ça en juin, en juillet. On verra. Mais en tout cas, merci d'avoir assisté. Et puis, il sera disponible en replay, comme on a pu mettre en commentaire. Donc, merci à vous et à très bientôt pour d'autres sujets ou le développement des sujets de Pierre et Caroline. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir tout le monde. À fond la forme. Bon.